Excusez-moi, Oui. est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pour la Ah, je radio? suis désolé, j'ai pas le temps, je travaille. Ok, Désolé. pas de problème. Et que faites-vous pour... Enfin, non, ça on le sait. On peut couper. La radio comme outil pédagogique. Ou alors là. Jade, juste Jade, c'est sur le 997. Écouter, aller vers l'autre, écrire, s'exprimer, s'ouvrir à son environnement. Vous écoutez Jade FM en direct de Prinquio. Jade FM accueille différents stagiaires toute l'année. Alors, vous êtes bien sur Jade. Vous êtes bien sur Jade. Avec notre aide, chaque personne accueillie réalise un sujet. Aujourd'hui, Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léane, je suis élève au lycée Notre-Dame et je réalise un stage chez Jade FM. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une joueuse de football et de ses combats, Megan Rapinoe. Megan Anna Rapinoe est née le 5 juillet 1985 à Redding, en Californie. Influencée par son frère Brian, elle commence à jouer au football dès l'âge de 3 ans. Très vite, le football devient pour elle un moyen de s'échapper de l'abus de drogue qui est répandu dans les zones rurales de Californie. De 2002 à 2005, Megan évolue avec le ELK Grove Pride de la Women's Premier Soccer League. En 4 saisons, elle marque 25 buts pour son équipe. Puis, de 2005 à 2008, elle joue pour l'équipe de son université avec laquelle elle gagnera le championnat de sa conférence chaque année, sauf en 2006. Obtenant une bourse complète, elle jouera la Coupe du Monde des moins de 19 ans en 2004. Les États-Unis finiront 3e lors de cette compétition. Aujourd'hui, elle joue avec l'équipe nationale de son pays ainsi que l'OL Reign. Sacrée championne du monde en 2015 et 2019, championne olympique en 2012, Megan Rapinoe a marqué le football féminin. Seulement, si elle est connue du grand public aujourd'hui, ce n'est pas seulement dû à ses grands exploits sportifs, mais aussi à ses divers engagements. Grande militante pour les droits de la communauté LGBTQ+, elle se bat aussi pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Elle dit « Voyez-vous, malgré toutes les victoires, je suis toujours moins bien payée que les hommes qui font le même travail que moi. » Pour être allée jusqu'en 8e de finale, l'équipe nationale américaine masculine a touché 4,5 millions d'euros en 2014, alors que l'équipe nationale féminine, pour avoir gagné le mondial, a reçu près d'1,5 million d'euros. Elle contribue donc à la protestation contre la différence de salaire entre les joueurs masculins et féminins. Dans une interview, elle explique « Maintenant, nous voulons un contrat différent, mais en réalité, nous avons demandé pour l'exact même contrat avec la même somme d'argent et ce pour chaque ligne. Le contrat est revenu, mais chaque proposition plus faible que la nôtre. Quand vous êtes discriminé, vous n'avez pas les mêmes opportunités pour l'égalité. » En mars 2021, elle se rend à la Maison-Blanche pour défendre devant Joe Biden cette idée d'une égalité salariale, qui est finalement adoptée en 2022 par la Fédération américaine de football pour les personnes jouant en équipe nationale. Les salaires entre les équipes féminines et masculines sont désormais identiques, aussi bien pour les matchs amicaux ou en compétition, les primes ainsi que celles versées par la FIFA pour les participations aux Coupes du Monde. Pour ce qui est des revenus, commerciaux notamment, ceux liés à la diffusion des matchs ou au partenariat, ils sont maintenant aussi partagés à égalité entre les deux équipes. Megan Rapinoe, grâce à son combat, a réussi à obtenir l'égalité salariale. C'est un peu surréaliste, mais je ne pense pas qu'il faille sous-estimer à quel point ceci est monumental pour notre sport, et j'espère pour plus que cela. Mais pensez-vous que la condition de la femme dans le sport, comparée aux sportifs masculins, aujourd'hui, est correcte ou nécessite-t-elle d'être améliorée ? C'est la question que l'on a posée à l'équipe de football U18 féminine de Saint-Brévin. Pensez-vous que la condition de la femme dans le sport, comparée aux sportifs masculins, est correcte ou nécessite-t-elle d'être améliorée ? Il y a une amélioration qui devrait pour moi être mise en place puisque les femmes sont vraiment très peu représentées. On le voit dans les salaires et même dans la manière dont on les voit à la télé ou dans certains sports. C'est pour moi plus les hommes qu'on voit. Moi, je pense tout simplement que les femmes sont peu représentées dans le sport. Tout dépend des sports. Mais en effet, il manque une marque féminine dans le sport, tout simplement.
Moi, je pense que même si dernièrement on a eu une forte amélioration de l'image de la femme dans le sport, il reste encore des efforts à faire, surtout plus dans les petits coins que dans les grands clubs. Les grands clubs, on voit plus les femmes, ça devient moins plus. Les personnes s'impliquent de plus en plus dedans, mais il reste quand même des améliorations un peu partout, mais c'est déjà une bonne amélioration. Dans mon domaine, donc le football, je pense que j'en ai fait il y a quelques années et j'étais dans un petit club. Les femmes étaient beaucoup mises en valeur parce que c'était les seniors étaient l'équipe fanion c'était l'équipe qui jouait au plus haut niveau du club. Après, dans d'autres clubs de campagne, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça commence à s'améliorer beaucoup. On voit beaucoup de clubs où les pôles féminins grossissent, où les filles viennent à jouer. Les filles n'ont plus vraiment honte de jouer au foot. Je pense que fut un temps, c'était un peu une honte et les parents disaient non parce que c'était soi-disant un sport de garçons. Donc je pense qu'on avance, c'est sûr qu'on n'est pas encore au top, mais on avance doucement et c'est plutôt bien. On sait que pour le foot féminin, il y a beaucoup moins de spectateurs, que ce soit dans les stades ou à la télé. Et c'est aussi ça qui joue beaucoup. Les hommes, ils ont tendance à faire de l'argent grâce aux publicités. Et les femmes, les grandes marques iront moins vers elles. Niveau salaire, on sait qu'il y a eu une grande amélioration, notamment donc aux États-Unis, où Megan Rapinoe a réussi à obtenir l'égalité des salaires. Passons maintenant à l'interview de Claire Guillard, coach de football de l'équipe féminine de Pornic, à qui j'ai posé quelques questions. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Léane. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'interview. Non, il n'y a pas de souci. J'avais quelques questions par rapport à la condition de la femme dans le sport. Alors la première, ce serait, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle évolution de la place de la femme dans le sport ? Oui, je pense qu'il y a une évolution. Après réelle, peut-être pas, mais je trouve que déjà avec le combat que Morgane Rapinoe a mené, je pense que ça a fait aussi agir d'autres pays, d'autres femmes qui peuvent mener ce même combat pour justement pouvoir donner encore plus de place donner encore plus de place dans le sport pour la femme, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'améliorer la condition de la femme dans le sport aujourd'hui ? Oui, je pense qu'on peut améliorer la qualité de la femme dans le sport, mais il n'y a pas forcément que les moyens financiers. Il y a d'autres choses à côté. Il y a aussi les conditions d'entraînement, les conditions d'environnement, des choses de la reconnaissance. Il n'y a pas que le financier, quoi. Il faut pas oublier que il y a toutes les choses à côté. Voilà, il y a le sport de haut niveau. Il y a le côté financier, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place autour qui fait que la femme est considérée dans le sport. Moi, je pense que les conditions d'entraînement, les conditions de déplacement, il y a plein de choses à mettre en place qui ne sont pas faits dans la plupart des sports. D'accord, donc par exemple, pour vous, est-ce que vous pensez que les inégalités salariales, elles peuvent par exemple être en partie justifiées par le manque de médiatisation ? Oui, c'est sûr qu'il y a moins de médiatisation, mais si déjà, au niveau de la médiatisation, si les matchs pouvaient être filmés correctement, avec de vraies caméras comme chez les garçons, déjà ça donnerait, je pense, plus envie aux personnes de regarder des matchs. Et justement, il y aurait beaucoup plus d'impact financier du droit à l'image, en fait. Donc forcément, ça récupérait, je pense, de l'argent et je pense que ça pourrait bénéficier aux femmes, ça c'est sûr. Quand on voit aujourd'hui que les matchs de D1 féminine au football sont filmés par une ou deux caméras ou quand il pleut, on voit pas, ça donne pas envie, en fait. Et je trouve que ça dénigre le football, quoi, le football au féminin. Donc ça passera par là, ça passera par de mettre les femmes dans de bonnes conditions, de donner aussi envie aux personnes de regarder le foot féminin. Donc ça veut dire de plusieurs caméras,
ne pas que ce soit filmé à 3 km, mais qu'on soit plus proche du terrain, qu'il y ait plusieurs angles de vue, voilà, plein de choses qui fait que ça valorise, quoi. Faut valoriser le sport, quoi. Donc, par exemple, vous pensez qu'il serait bien de développer le foot féminin déjà, par exemple, dans les petits clubs, parce que alors je fais du foot et je sais que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de trouver une équipe féminine en fonction de là où on habite, et que c'est quand même pas assez développé. Oui, c'est sûr que... Alors moi, je vais parler plus du foot parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est sûr. Après, je trouve que il y a quand même beaucoup de clubs qui... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clubs qui ont des équipes féminines. Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une évolution. Après, c'est la place des femmes dans le club, quoi. C'est toujours ça. C'est quelle est la politique du club? Est-ce qu'on veut faire évoluer la section féminine? Voilà, l'égalité aussi entre garçons-filles dans le club. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça doit commencer par les clubs amateurs. Pour moi, ça doit commencer par les clubs amateurs. Il y a le sport de haut niveau, mais le sport amateur, il ne faut pas l'oublier. Les joueuses qui arrivent au plus haut niveau, elles viennent des clubs amateurs. Donc c'est important de tout de suite les valoriser pour qu'elles puissent justement se surpasser pour pouvoir ensuite prétendre à aller dans des clubs un peu plus professionnels. Donc vous pensez par exemple que les femmes, c'est un devoir pour elles d'être actives afin d'essayer de changer les mentalités dans le monde du sport? En tout cas, il faut le faire. Et ça passera, pour moi, ça passera par des joueuses, des joueuses un petit peu emblématiques qui mènent un combat. Il faut que ça passe par des joueuses qui ont de l'importance médiatique pour que les choses évoluent. Ça, j'en suis persuadée. Et j'aurais une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il serait possible que les inégalités hommes-femmes dans le sport, elles disparaissent ou qu'elles soient au moins diminuées au maximum? Ça, ce serait l'idéal. Ça, c'est sûr que changer les mentalités, ce serait une grande avancée. Ça, c'est sûr. Moi, je ne lis pas dans l'avenir, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que l'inégalité ne disparaisse pas, parce que je ne suis pas sûre que ça disparaisse, mais au moins que l'écart se diminue, quoi, en tout cas. Et que les femmes, elles font du sport comme les hommes, elles font du foot comme les hommes, c'est les mêmes règles. Voilà, c'est exactement le même football. Donc j'espère que dans les mentalités, ça changera, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Il n'y a pas de problème. Megan Rapinoe, grâce à ses différents combats, a réussi à réduire les inégalités. Cependant, comme l'équipe U18 féminine de Saint-Brévin l'a dit, ainsi que Claire Guillard, coach de l'équipe féminine de football à Pornic, il reste encore des inégalités et des combats à mener. En tant que pratiquante de football, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et il n'existait qu'un seul club de foot féminin. Depuis, il y a eu un réel développement des équipes féminines, mais par rapport à mon expérience, elles ne sont pas encore traitées à égalité avec les hommes. Merci à tous pour votre écoute, c'était Léane sur Jade FM.